7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Juliette Briens. Bonjour l'équipe, comment ça va? Bon écoutez, le feu, et vous? Bon écoutez, ça Cette va, actu. je suis la campagne, voilà, je m'intéresse, je suis un peu dépitée aussi. Je me confesse d'ailleurs encore capable de rester encore hébétée et abasourdie par les événements en cours actuellement et ce qu'ils veulent dire pour notre démocratie. Après la vague RN de dimanche dernier dans les urnes, il me semble que le désir annoncé en tout cas du président de la République, c'est-à-dire de remettre les choses au clair et de clarifier la situation, avait été plutôt bien accompli. En effet, les Français se sont déplacés en masse et ont voté démocratiquement pour reprendre leur vie politique en main. Et le message passé n'était on ne peut plus clair. Moins d'immigration, plus de sécurité, choc d'autorité partout, choc de simplification dans les administrations et moins d'impôts. Et ce message d'une limpidité totale, si Emmanuel Macron pensait vraiment ce qu'il disait, spoiler alerte, il ne le pense pas du tout, il aurait tout mis en œuvre, absolument tout mis en œuvre pour l'écouter et pour s'incliner, voire s'aplatir devant un peuple qui lui a mis en pleine face ses multiples échecs et ses trahisons en pleine figure. Nous aurions pu imaginer qu'un semblant de démocratie s'appliquait encore au sein de notre belle France et que cette démocratie voulait encore dire que le pouvoir était au peuple, que seul ce dernier devrait encore être maître de son destin. Et oui, mais mince, puisqu'en fait, ce n'était pas de cette clarification-là que Emmanuel Macron voulait. Donc finalement, non, pas de clarification. Je dois dire que même moi, qui suis quand même plutôt blasé de toutes ces manigances politiques et autres dégueulasseries subies par les Français depuis des dizaines d'années, eh bien, je n'aurais pas pu imaginer, ou alors je ne voulais pas y croire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Au lieu de prendre en compte ce message, donc le message d'une population qui hurle ses angoisses et qui dit stop, stop au remplacement, stop à la violence de rue, stop au laxisme, stop au wokisme, stop au déracinement, la quasi-totalité de la classe politique, Union nationale exclue évidemment, s'emploie depuis lundi à répéter l'histoire du référendum de 2005. Tout, tout est possible et tout sera mis en œuvre donc pour refuser au peuple sa voix, pour la faire taire, pour l'empêcher d'obtenir ce qu'il réclame. Qui aurait pu imaginer qu'une alliance aussi malsaine allant de Philippe Poutou au baron de LR était possible? Étions-nous encore naïfs d'imaginer que cette insanité impossible? Pensions-nous encore à tort que certaines trahisons avaient leurs limites, que la politique ne pouvait pas tout excuser et qu'au fin fond très profond d'eux, ces collabos aimaient encore un peu la France? Faut-il s'excuser d'avoir cru encore que certains conservaient un semblant de droiture morale et qu'ils n'iraient pas jusqu'à vendre notre pays à des aliénés fans d'islam qui voudraient faire de la France une terre de charia islamique, un nid à communautés disparses et divisées et qui voudraient, comme Sandrine Rousseau l'a dit hier, s'emparer de notre épargne, l'épargne des Français pour payer la dette ou faire sortir des délinquants de prison et désarmer la police. Nous y voilà donc, les trois blocs se sont transformés en deux blocs. Désormais, il n'y a plus que nous face à eux, ceux qui aiment la France, ceux qui ont pour projet de la détruire, certains par idéologie, certains par compromission, certains par projet carriériste. Bref, nous voilà dans le camp de la résistance et de la démocratie, alors que les médias nous classent dans celui du fascisme. C'est l'alliance des consuméristes et des immigrationnistes, celle que toutes les élites malades donc face à l'instinct de survie simple et sain d'un peuple amoureux de ses terres. L'entièreté de cette campagne tourne au sombre et au dégueulasse. Plus personne ne parle de programme, plus personne ne parle d'espoir, plus personne ne parle de renouveau. Pour faire barrage au RN, tout est permis, à commencer par les mensonges les plus crasses, voulant faire croire au peuple que c'est Mussolini ou Hitler qui sont aux portes du pouvoir, alors que chaque homme muni d'une paire d'yeux et d'oreilles voit bien que tout ça est faux. Les tambouilles politiques en deviennent des monstruosités du type Édouard Philippe, Xavier Bertrand ou Gabriel Attal qui appellent à voter communiste, le camp des 100 millions de morts et des goulags, des camps d'abolition de la propriété privée. Et bien sûr, le plan mortifère, cette fois-ci, pourrait bien marcher, hein, avec les désistements des uns et des autres. Ce sont quand même 212 triangulaires en tout qui ont disparu dans la nature. Et pour la dernière fois, le barrage des castors maléfiques fera peut-être son effet. Mais entendez-le ici, et redonnez-vous un peu de baume au cœur sur le long terme. En tout cas, tous ces gens
à commencer par les centristes, viennent de s'enterrer à tout jamais direction les poubelles de l'histoire. Le peuple n'est plus dupe et sait exactement ce qui est en train d'être fomenté en ce moment même. Ce n'est pas un barrage, c'est une cocotte minute qu'ils sont en train d'alimenter. Le nouveau gouvernement à venir, en coalition gauche et centre, va à l'encontre même de ce que le peuple demande dans les urnes. Et si je peux prévoir, je ne peux pas la prévoir, hein, je ne peux pas prévoir cette date d'explosion, elle me semble désormais inévitable. Le RN, ainsi, parti, finira un jour ou l'autre au pouvoir, et si les pulsions dictatoriales de ces abrutis leur ont fait gagner du temps, elles contribueront aussi à rendre sa victoire encore plus solide et éclatante. Au lieu de se saisir des racines du problème et de dire aux Français qu'ils sont entendus, que leurs inquiétudes sont légitimes, voilà qu'on les traite, en tout cas au moins 12 millions d'entre eux, de parias, voire même de malades qu'il faudrait soigner, de sous-diplômés crasseux qui ne savent pas ce qui est bon pour eux et qu'on doit empêcher à tout prix de s'exprimer. Eh bien, je pense que ces gens, voyez-vous, ne payent rien pour attendre. S'il y a bien une chose qu'on connaît du peuple français qui sommeille, c'est qu'il ne vaut mieux pas le réveiller. Désister ne veut pas dire s'allier, clament en chœur Gabriel Attal et Prisca Thévenot, mais rendez-vous compte à quel point ces gens nous prennent pour des demeurés pour une fois de plus, nous intimer de ne pas voir ce que l'on voit. C'est ce genre de mépris qui a fait d'Emmanuel Macron le président le plus haï de la Ve République, et pourtant, ils continuent pour se rassurer de leur propre trahison morale. Ces imbéciles précisent avec aplomb que 60% des Français n'auraient pas voté RN, omettant au passage évidemment de préciser qui a voté pour qui, car dans les détails, bien sûr, ce sont bien les actifs des classes moyennes et populaires, c'est-à-dire ceux qui portent le pays sur leurs épaules par leur travail, les poumons en fait de la nation qui ont voté RN. Le vote étudiant, retraité et rentier ne fera jamais le poids face aux travailleurs qui grondent, et la sanction, entendez-le, elle va être terrible. Terrible pour tous ces gens. Croit-il sincèrement que ces images de ralliement malsain disparaîtront dans la nature, que le peuple passera à autre chose aux prochaines élections et continuera docilement à appliquer les barrages comme des neuneux aveuglés? Je vous rappelle que le vote RN est passé de 4 millions à 12 millions de voix en 2 ans. 2 ans, chaque coup de couteau, chaque attentat, chaque outrance LFI, chaque petite phrase méprisante de Macron, c'est des centaines de milliers de votes en plus. Combien de temps pensent-ils tenir? Comment peuvent-ils imaginer une seule seconde que cette colère ira en s'apaisant dans ces conditions? Et quel plan funeste d'ailleurs ont-ils en tête pour l'arrêter? Je veux dire, la dictature, l'accession au pouvoir d'un Bardella dans les conditions actuelles d'ailleurs, n'aurait été que difficulté, bâton dans les roues, toute la machine infernale des institutions et des médias allait se mettre en branle pour lui ruiner son mandat. Les hurlements des uns et des autres contre le supposé fascisme allaient être assourdissants, et la majorité absolue du RN n'aurait sûrement pas été assez solide pour le supporter. En empêchant cette majorité de se faire, aujourd'hui, en 2024, les anti-France n'ont réussi qu'à faire une chose: assurer au RN une accession au pouvoir bien plus confortable et légitime dans 1 an, 2 ans ou même 3. Une chose est sûre, ce jour arrivera.